Bonjour à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. À défaut d'avoir essayé mes nouveautés 2020, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter des leurres que j'ai accumulées ces dernières saisons, dont 5 qui sortent vraiment du lot. Donc aujourd'hui, présentation avec animation en ce qui me concerne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je finirai par une conclusion avec mon ressenti et conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et le petit pouce levé qui va bien. C'est très important pour la vie de la chaîne. Donc je vous remercie d'avance et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti pour mon top 5. Bien sûr, une sélection de leurres par rapport aux rivières que je fréquente. Moi, personnellement, c'est beaucoup des rivières de montagne, donc avec beaucoup de courant, plus ou moins fort, bien sûr, mais bien prendre en considération du choix de vos leurres par rapport aux rivières que vous fréquentez. Alors, c'est parti avec mon premier leurre que je vous présente et que j'affectionne beaucoup. C'est le petit Powertail de chez Fish. Et plus particulièrement avec cette couleur, la White Morning. 38 mm, 4,8 grammes, version slow. Vraiment un vrai petit aimant à truite qui m'a sauvé beaucoup de sessions l'année dernière qui allaient se finir en capot en faisant vraiment de très jolies truites que j'utilise particulièrement quand les eaux sont teintées. Alors bien sûr, la particularité de ce leurre, c'est sa nageoire caudale en plastique qui émet beaucoup de vibrations. Je dirais même mieux que dès la tombée du leurre dans l'eau, il commence à vibrer, ce qui peut attirer vraiment la truite sauvage. Au niveau animation, très facile à animer, exactement comme une cuillère tournante en amont, du lancer-ramener. Mais à ne pas négliger une deuxième animation qui peut être très sympa, quand l'auteur d'eau vous le permet, voire dans des fosses, c'est l'utiliser en dents de scie. Donc une deuxième animation à ne pas négliger et qui peut vraiment rapporter de belles attaques. Voilà pour mon premier leurre. Maintenant, un deuxième leurre que je voulais vraiment mettre dans ce top 5 qui à mon goût n'est pas assez utilisé. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui en fait sa force également, car les truites ont moins l'habitude de les voir passer au-dessus de leur tête par rapport aux cuillères tournantes ou aux poissons nageurs. Je veux parler de la cuillère ondulante. Pour ma part, j'utilise la cuillère ondulante de chez Smith. C'est la pure nacrée dorée, couleur 01G. Vraiment doré, nacré, un vrai petit bijou. J'oublie pas de mettre en bout un petit émerillon barilé afin d'éviter le vrillage du nylon, voire de la tresse si vous pêchez en tresse. Et en 5 grammes. Je l'ai également en couleur argentée, c'est la pure nacrée blanche, également magnifique et toujours en 5 grammes. Et je l'ai également en une troisième couleur, vraiment à utiliser quand l'eau est claire, c'est la pure Sim. Toujours en 5 grammes. Vraiment une cuillère tournante que j'apprécie beaucoup, car elle nous propose une multitude d'animations. Alors bien sûr, à animer en amont ou dans les fosses, soit en lancer-ramener. En deuxième animation, vous pouvez la ramener avec des petits coups de sion. Et troisième animation, c'est la ramener avec des petits twitch. Le petit conseil que je peux vous donner quand le poste vous le permet, bien sûr, c'est de faire un mix de ces 3 animations. Moi personnellement, c'est en amont, ou voire dans les fosses exactement pareil, je mets 2-3 tours de moulinet, je mets 2-3 petits coups de sion, 2-3 tours de moulinet, une petite série de twitch. Franchement, quand le poste vous le permet,
faire un petit mix de ces trois animations. Comme je dis toujours, ça permet à la cuillère ondulante de danser dans l'eau. Et là, elle s'avère vraiment très efficace au niveau de la truite sauvage. Donc, à ne pas négliger la cuillère ondulante. Maintenant, nous allons changer carrément de style de leurre, puisque nous allons passer au poisson nageur. Et s'il y a vraiment un poisson nageur qui quitte pas mes boîtes, que j'apprécie énormément, vraiment un vrai petit aimant à truite, c'est le D-Insight de chez Smith. Ici, avec sa couleur numéro 12, que j'apprécie vraiment énormément, en 44 mm pour 4 grammes, c'est un leurre coulant, silencieux. Deux points qui me font vraiment aimer ce leurre, vraiment particulièrement. Premièrement, c'est qu'il tient vraiment les courants, avec ses flancs très plats, il ne décroche pas. Et un deuxième point positif, c'est sa nage que j'adore, car il a l'effet papillonnant. Et ça, vraiment, des poissons nageurs qui me proposent ce style de nage, vraiment, j'adore ça. Alors, au niveau animation, c'est en amont, canne levée avec des twitch, en aval, canne baissée avec des twitch. Mais j'aime particulièrement l'animer 3/4 aval, en laissant le courant faire sa nage, donc il va provoquer des petits papillonnements. Arrivé en position aval, je le ramène avec des jerks. Et j'hésite pas à faire des mini-pauses pour donner vraiment dans le courant cet effet toujours de papillonnement qui attire vraiment le poisson. Et je repars avec des jerks. Je l'ai également en une deuxième couleur, qui est la couleur 04, toujours en 44 mm pour 4 grammes. Là, c'est une couleur plutôt argentée avec de jolis reflets et des taches orange sur les flancs. Sur le ventre avec des petits rappels orange également. Vraiment une couleur très sympathique à utiliser en eau claire, quand il y a du soleil. Vraiment, il émet des reflets de fou et les truites en sont malades. Donc, le petit insight de chez Smith. Petit leurre coulant silencieux. Le deuxième poisson nageur que je vais vous présenter, et là je dirais c'est plutôt un coup de cœur que j'apprécie énormément, c'est le Jackson Artist, qui lui est aussi en version coulante silencieuse, c'est le 55 FR. Coup de cœur, car pour moi c'est le poisson nageur qui a peut-être la plus jolie nage. Ici avec sa couleur Fario, je l'ai également dans la même version en couleur caille, qui est beaucoup plus flashy et qui émet vraiment des reflets de malade, à utiliser plutôt dans les eaux teintées, mais également dans les eaux claires. Il a un petit ventre un peu orangé et des flancs vraiment qui émet des couleurs de malade, partant du jaune doré au vert, vraiment magnifique. Coup de cœur par rapport surtout à sa nage. Alors à utiliser en Twitch, je l'aime bien aussi également avec des animations en jerk, mais dû à sa jolie nage qu'il procure, j'aime bien l'utiliser quand le courant est un peu moins fort, voire dans des fosses, l'utiliser juste en lancer-ramener. Et avec la nage qu'il procure, vraiment, c'est un vrai petit bijou. Donc, le coup de cœur, c'est le Jackson Artist FR55. Maintenant, pour finir, le troisième poisson nageur, vraiment, que je trouve très sympa à utiliser, et qui m'a fait beaucoup de poissons, c'est le petit tricorol de chez Ilex. Ici, en version 45 HW, donc qui coule rapidement. C'est un leurre coulant bruiteur. En version 45 HW, mais je l'apprécie particulièrement avec sa version coulante mais S, c'est-à-dire qui coule doucement. Là ici, c'est le 55 mm pour un poids de 3,5. Un poisson quand même avec des flancs étroits,
ce qui lui permet de bien tenir les courants, mais que j'utilise aussi quand il y a un peu moins de courant avec des jerks, et vu que c'est une version S coulante très lentement, je me permets de l'utiliser un peu comme un poisson nageur suspending. Je l'utilise avec des jerks, je fais une pause et je remets une petite série de jerks. N'oubliez pas que la pause est une animation très sympa pour la truite, car elle attaque par faim, elle attaque par nervosité, mais une pause peut être très bon à partir du moment que dès que vous reprenez votre animation, la truite a l'impression de perdre sa proie et là elle ne va pas hésiter de faire l'effort pour lui sauter dessus. Donc là, c'est la couleur truitelle que j'aime beaucoup et je l'ai également avec la couleur Amigo qui là bien sûr a des couleurs vraiment très réfléchissantes dans l'eau. Dès qu'il y a du soleil, il s'illumine vraiment de partout et ça rend vraiment les truites très folles. Donc à utiliser en Twitch, en jerk, et cette version S, comme je vous dis, permet vraiment de faire des petites pauses qui sont vraiment très sympas et donnent vraiment un atout à l'animation. Voilà, je vous ai présenté mes top 5. Maintenant, je vais finir avec une petite conclusion en vous donnant un conseil, bien sûr, sans prétention de ma part, mais avec pas mal d'expérience au niveau de la pêche à la truite sauvage, en faisant beaucoup de sorties. Je peux affirmer maintenant qu'une chose vraiment principale dans la truite, c'est l'animation de voleur. N'oubliez pas que vous avez dans les mains de vrais petits bijoux et qui provoquent vraiment beaucoup de techniques. Donc n'hésitez pas à varier vos animations. Les jours passent et ne se ressemblent pas à la truite. Donc vous pouvez passer à un endroit et passer avec un style d'animation une, deux fois, ça ne fait pas réagir la truite. Pensez à repasser une ou deux fois en changeant votre animation. Ça peut provoquer une attaque de la truite. Avant de passer au changement de couleur ou au changement de l'heure, vraiment j'insiste, n'oubliez pas de varier vos animations dans la pêche de la truite avec voleur. Voilà, c'était le petit conseil du jour avec, bien sûr, sans prétention de ma part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien sûr, on va bientôt se retrouver au bord de l'eau si tout se passe bien. Donc là, ça sera vraiment plus sympa et puis peut-être plus sympa de vous expliquer un petit peu les animations. Donc en attendant, je vous souhaite bien sûr de bien prendre soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite.